bale papa yobongwani te atana kati na moto nayebi na kolo okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yondeza no battery, please charge. Nanya koki kosunga lokola yo mosantu yonde kolo na bomo otonda nguya ose kwisa masia na nguya ya loboko na yo atana kufilelo yo nayebi na kose ese tokoye mafololo ya bolingo fololo ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema ye ozali zambe maloba ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema ozali zambe yoka azemo ya bolingo toye kobonzela yo yobosha papa yo simbi mitema ye ozali zambe ese tokoye mafololo ya bolingo fololo ya bolingo toye kobonzela yo papa yo simbi mitema ozali zambe elobi me fololo ya bolingo toye kobonzela yo yawe osimbi miteme ozali zambe zaloyema motema na ngai zambe. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Karemasa karabasha karabasa. Papa yo simbi miteme ozali zambe. Alléluia ozali. Eh rimasa karabasha. Mandele pasora bosa. Yehoshua, roi de gloire, l'incomparable, nul n'est comme toi, Seigneur. Yehoshua, Marabashaka de Rebecca Rabasha, Yehoshua, sois élevé. Mande Rebecca Rabasha. Ekerebe Shakarabasa Tarabasha Karabasa. Yehoshua. Alléluia Ozambe. Yehoshua. Molongolisoni na se ya humiliation. Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Yehoshua, nous te bénissons. Yehoshua, sois élevé, Père éternel, créateur de toutes choses. Yehoshua, nul n'est comparable à toi. Yehoshua, nous te bénissons. Elohim de Sinaï, nous t'élevons. Elohim de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Yehoshua, le garant d'une alliance plus excellente, nous te bénissons. Le véritable Elohim, en dehors de lui, il n'y a pas le salut. En dehors de toi, Père, il n'y a pas la paix, le sabbat, la joie. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur. Sois béni, Roma Kazimanderebe. Sois élevé, Seigneur, car nul n'est comparable à ton Seigneur. Nous te bénissons, Adonai, Yehoshua HaMashiach. Nous te rendons grâce. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié.
nous disons Amen. Est-ce que le son est bon? Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-moi. Nous allons commencer notre moment de partage et nous allons prier. Bienvenue dans ces programmes de jeûne, 15 jours de jeûne et de prière, Sinaï 15-2023. Les thèmes que nous exploitons tout au long de ces marathons de prière, Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Est-ce que le son est bon? Dites-moi, nous allons démarrer. Oui, le son est très bon. Merci. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Nous allons démarrer. Merci, merci, merci. Je vois plusieurs confirmations. Comme je le disais tantôt, que notre thème ou sujet de base tout au long de ces Sinaï 2023, c'est Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Le jeudi, nous avons introduit cet enseignement, mais ce soir, je vais nous allons parler d'un sous-thème très important. C'est les voiles du temple se déchira en deux. Les voiles du temple se déchira en deux. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 27. Nous allons commencer par les versets 50e jusqu'au verset 51. Matthieu chapitre 27, des versets 50 jusqu'au verset 51. Nous lisons au nom de Yehoshua Hamashiach. Mais Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Le jeudi, nous avons expliqué la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avons dit que c'est la mort de Yehoshua qui marque la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Nous avons dit quand les rideaux s'est déchiré, cela aussi c'était un signe pour dire fin à la loi et début de la période de la grâce à Yehoshua. Car la parole dit la Torah est venue avec Moshe, mais la grâce et la vérité, plutôt la Torah a été donnée par les moyens de Moshe, mais la vie et la grâce, la vérité et la grâce sont venues à travers Yehoshua Hamashiach. Vous comprenez cela? Et comprenons ceci. Quand les rideaux du temple s'est déchiré, il y a eu ce qu'on appelle, ou ce que j'ai qualifié le jeudi, la fin de la Torah. Parce que Mashiach a accompli la Torah. Et c'était le début, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, le temps de la grâce. Écoutez maintenant. Quand nous lisons la parole du Seigneur, si vous lisez la parole du Seigneur, précisément dans Hébreux chapitre 9, vous allez voir que les tabernacles terrestres ou encore les premiers temples
était divisé en 3 parties. Les premiers temples étaient divisés en 3 parties. Il y avait les parvis. Et rappelez-vous que les parvis, tout le monde pouvait y accéder. Les parvis étaient accessibles à tous. Même les non-juifs pouvaient accéder aux parvis. Et hormis les parvis, il y avait les lieux saints. Les lieux saints, c'est seulement les prêtres qui, n'est-ce pas, avaient le droit d'accéder. Les lieux saints étaient accessibles qu'aux prêtres. Et la 3e partie, il y avait ce qu'on appelle les saints des saints ou les lieux très saints. Et les lieux très saints, la 3e partie, les saints des saints, n'étaient accessibles qu'aux grands prêtres. Les grands prêtres seulement. Les lieux saints étaient séparés du saint des saints par un voile. Les lieux très saints étaient séparés des lieux qu'on appelle du saint des saints par un voile qui symbolisait les murs d'inimitié. Les murs d'inimitié. Si vous lisez Ésaïe chapitre 59, le verset 2, vous allez voir, Elohim est en train de dire que sa main n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Il y avait un rideau qui séparait les lieux saints du saint des saints. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés, n'est-ce pas, de la gloire d'Elohim, de la gloire de Yahvé. Et c'est là, les rideaux-là représentaient, n'est-ce pas, les barrières qui existaient entre l'homme et Elohim. Il y avait un rideau, qui, n'est-ce pas, séparait ces 2 lieux. Et les grands prêtres accédaient une seule fois par an. Les grands prêtres accédaient, n'est-ce pas, une seule fois pour offrir ou pour les pardons, les grands jours du pardon. Et rappelez-vous, je vous ai dit tantôt que les lieux saints, les prêtres seulement avaient droit, et les lieux très saints, c'était, n'est-ce pas, les grands prêtres, une seule fois. Maintenant, allons à profondeur. Les voiles, selon Romains 3, 23, les voiles séparaient l'être humain pécheur de la présence d'Elohim, représenté dans les temples par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait la gloire de Yahvé. L'arche de l'alliance représentait la présence, n'est-ce pas, d'Elohim. L'arche de l'alliance représentait la présence de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Ces voiles, j'aimerais rappeler aussi cela, n'avaient rien d'un tissu léger. Ces voiles n'étaient pas légers. Ces voiles ressemblaient davantage à un tapis. C'était un tissu vraiment solide, un tissu fort qu'on ne pouvait même pas déchirer. Même les vents ne pouvaient pas déchirer ces tissus. C'était vraiment fort pour marquer, n'est-ce pas, et pour symboliser plutôt cette inimitié. L'homme ne peut pas accéder à la gloire d'Elohim. Nous bénissons notre Adonai Yehoshua HaMashiach. En mourant à la croix, Yehoshua HaMashiach, la Bible dit, quand il a poussé un grand cri,
Et voici le voile du temple se déchira en deux. Oh, gloire au Seigneur. La nouvelle alliance nous a donné la capacité de pouvoir accéder au sein des saints. Le rideau du temple se déchira en deux, c'est-à-dire la gloire qui était cachée. Même la personne qui est au niveau du parvis peut voir cette gloire, peut contempler cette gloire. C'est pour cela que la Bible dit, approchez-vous avec assurance. Hébreu dit, approchez-vous avec assurance. Pourquoi s'approcher avec assurance? Car les rideaux qui mettaient, n'est-ce pas, des barrières pour que l'homme ne puisse pas accéder, ces rideaux-là a été déchiré à travers la mort de Yahushua HaMashiach. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Et les grands prêtres entraient seulement une fois par an dans les saints décès pour offrir les sacrifices d'expiation pour le peuple, ainsi pour lui-même. Il les faisait chaque année, une fois, dans la présence du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans la nouvelle alliance, nous sommes en permanence dans la présence du Seigneur. Dans la nouvelle alliance, nous prions les ciels ouverts. Quand nous disons Seigneur, déchire les cieux, ce n'est pas que le ciel est fermé. C'est une métaphore pour simplement dire Seigneur, exauce-nous. Mais dans la nouvelle alliance, nous prions les ciels ouverts. Car nous sommes au lieu très saint où il y a la gloire. Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et les chemins, l'accès à la présence d'Élohim était fermé. Selon Hébreux 9, 8. La déchirure atteste donc qu'en Mashiach, nous pouvons désormais nous approcher avec assurance du trône d'Élohim. Et lui-même, il est le médiateur. Lui-même, il est le grand prêtre. Si vous lisez Hébreux, vous allez voir que Yahushua, il est le grand prêtre qui est entré une seule fois au lieu très saint et il s'est donné lui-même. Il n'avait pas apporté des sacrifices ou des animaux, non, ou un agneau, non, mais Yahushua s'est donné lui-même en sacrifice. Je suis en train de finir, suivez-moi attentivement. Yahushua s'est donné lui-même en sacrifice. Parce que, rappelez-vous aussi que le voile aussi représentait sa propre chair. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Le Seigneur a inauguré un chemin nouveau pour nous. Le Seigneur a inauguré un chemin nouveau pour nous. Et nous pouvons nous approcher calmement, sans problème, du trône de la grâce. Et toi qui me suis, quand tu pries, sache que le ciel est ouvert. Quand tu pries, le ciel est ouvert. Même la personne qui est au niveau du parvis peut contempler la gloire. La sota karabasha. Quand les rideaux s'est déchiré, il n'y a plus de différence entre les saints, les lieux saints et les lieux très saints. Et les parvis, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. C'est comme si c'était une maison de deux chambres salon. Et on a cassé les portes des chambres. Et maintenant, l'homme qui était au salon peut voir la chambre, peut contempler la chambre. Oh, alléluia. Nous prions les ciels ouverts. Nous prions les ciels ouverts. La Torah a été donnée par les moyens de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par les moyens de Yahushua HaMashiach. Selon Jean chapitre 1, le verset 17. Mais nous voyons plusieurs personnes commencent ou plusieurs personnes sont toujours dans l'ancienne alliance. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la gloire de Yahushua. Yahushua habite en nous. Nous pouvons accéder, nous pouvons tout demander, nous pouvons tout faire
parce que Yehoshua a déchiré les voiles, n'est-ce pas, qui nous séparaient de lui. Et il a restauré. Quand il prie, il y a la possibilité d'entrer directement. Pas d'entrer parce que tu vis maintenant. L'Église vit maintenant dans les lieux très saints. Vous savez, l'Église ignore plusieurs réalités spirituelles. Nous sommes très puissants. Nous sommes supérieurs aux démons, aux diables. L'Église est supérieure même aux kabbalistes. Il ne faut pas suivre ce que les kabbalistes sont en train de dire. Car nous vivons dans les lieux très saints. Nous sommes en communion permanente avec le Créateur. Romakaze Rabashai. Romakade Rabashai. Je vois plusieurs personnes nous rejoindre, mais en retard. Nous sommes déjà en train de finir, mais vous pouvez revisualiser la vidéo. Et Yehoshua disait qu'il va, n'est-ce pas, il a dit casser ces temples, je vais détruire ces temples, je vais les rebâtir en 3 jours. La Bible dit, il parlait de son propre corps, il parlait de son propre corps. Alléluia. Les rideaux symbolisaient aussi les corps brisés de Mashiach. Il a brisé son corps pour maintenant rétablir la relation qui n'existait plus. Il a brisé son corps pour que nous puissions être de nouveau en Éden. Nous sommes en Éden. L'Église vit en Éden. Et une personne qui vit en Éden, il peut tout demander. C'est pour cela on n'a plus besoin de forcer des choses. Quand un enfant de Dieu me prie, il sent la gloire du Seigneur. La prière n'est plus une récitation. La prière n'est plus une religion. La prière n'est plus de simples récitations, mais il vit avec la gloire du Seigneur. C'est pour cela une personne qui a cru réellement au Seigneur ne peut pas manquer de mots pour l'adorer. Pourquoi? Il vit avec le Seigneur. Quand il crie, le Seigneur écoute. Pourquoi? Il n'y a plus la différence. Les rideaux a été déjà déchirés. En ancienne alliance, il faut un médiateur. Les sacrificateurs qui étaient, les grands prêtres qui étaient mortels. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, selon 1 Timothée, il y a un seul médiateur qui est Yehoshua HaMashiach, un seul grand prêtre qui est Yehoshua HaMashiach. Vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres ne sont pas des grands prêtres. Les grands prêtres, c'est Yehoshua HaMashiach. Lui, c'est le médiateur. Il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang, avec comme permettez-moi cette expression, animal ou agneau, lui-même, il était l'agneau. C'est pour cela, son sacrifice suffit pour le pardon de vos péchés. Désormais, le passage d'Ésaïe 59, le verset 2, qui disait, il y a une barrière. Elohim ne peut pas nous exaucer. Ce passage est tombé caduc, car tout ce qui était comme barrière qui bloquait, n'est-ce pas, notre exaucement a été déchiré à la croix. Tout ce qui était comme barrière, selon Ésaïe, a été cloué à la croix. Les rideaux a été déchirés. Les rideaux n'existent plus. Donc nous pouvons contempler la gloire de Elohim. Nous pouvons voir Elohim. Nous pouvons prier sans condition. Nous pouvons l'invoquer avec assurance. C'est ça la grâce, une faveur imméritée. Il nous a donné la joie. Bien-aimés, entrez dans ces repos. Évitez les choses là de la loi. L'église actuelle a un sérieux problème. Ils ont un pied dans la loi et un pied dans la grâce. Non, 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 non. La loi, Mashiach a déjà accompli la loi. L'homme était incapable d'accomplir la loi. Mashiach a accompli la loi à notre place et il a mis fin à la loi. Quand les rideaux s'est déchiré, fini le temps de la loi où
Une seule personne vous dirige, une seule personne entre une fois par an, mais nous sommes tous les jours dans la présence du Seigneur. C'est pour cela, David, il était aussi un grand prophète, il a déjà prédit cela en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. La grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous sommes au temps de la grâce. Entrer dans ces repos, c'est tellement facile. Oh, alléluia. Quand les rideaux se déchirent, celui qui est au niveau du parvis peut voir la gloire, peut voir l'arche de l'alliance. Nous sommes dans cette époque où l'arche est dans l'ecclésia du Seigneur, où l'arche est disponible à toute l'église. Quand tu crois, quand tu crois directement, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur te pardonne, te restaure et il te communique sa nature. Écoutez, au niveau du parvis, tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait être là, les parvis, même les non-juifs. Mais au niveau du lieu saint, le lieu saint, c'est seulement les prêtres. Au niveau du lieu très saint, là, c'est seulement les grands prêtres. Mais quand Yehoshua a déchiré les rideaux, qu'est-ce qui se passe? Le tabernacle ne comprend plus 3 parties. Il y a maintenant que combien de pièces? Combien de pièces? Non, quand les rideaux se déchirent, il y a maintenant combien de pièces? Une seule pièce. Il y a maintenant une seule pièce. En d'autres termes, et les juifs et les non-juifs peuvent contempler la gloire. Les salis est pour les juifs et les non-juifs. Même nous, les nations païennes, nous pouvons contempler l'arche de l'alliance. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Kalema shakarabasa karabasha. Les rideaux, les voiles du temple se déchira en deux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'assurance maintenant. C'est pour cela qu'il l'a dit à plusieurs reprises, demandez. Il a dit à plusieurs reprises que nous puissions lui demander pourquoi nous vivons avec lui. Écoute maintenant la prière. Yehoshua dit une chose, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel. Que ta volonté soit faite comment? Sur la terre comme au ciel. Vous voyez, l'Église a une grande mission d'imposer la volonté divine sur la terre. Oui, c'est pourquoi les jours de l'enlèvement, l'arche va partir. L'arche est ici, c'est pour cela que le diable n'a pas la capacité d'agir. Pourquoi l'arche? Nous avons l'arche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Toi qui es païen, tu es en train de me suivre. Profite de ce temps, de la grâce, où l'arche est disponible. Quand l'arche, ce qui symbolise la présence du Seigneur, va, n'est-ce pas, partir, l'Antichrist viendra régner. Maintenant, il ne peut pas se manifester. Pourquoi? Il y a l'arche. L'Église est là. Il ne peut pas se manifester. Nous sommes là pour imposer
la volonté du Seigneur. J'impose la volonté du Seigneur. Sur cette année, en cette année 2023, j'impose la volonté du Seigneur dans ta vie. J'impose la volonté de Yahvé dans ta famille. J'impose la volonté de Yahvé dans tes affaires. J'impose la volonté de Yahvé dans tes études. J'impose la volonté de Yahvé dans ton ministère. J'impose la volonté d'Elohim dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Oh, gloire à toi, Adonai, Yehoshua Hamashiach, le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comparable à son Seigneur. Oh, c'est lui qui s'est donné pour que nous puissions avoir les salis. Et un salut éternel. Un salut éternel. Il est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est entré une seule fois avec son propre sang. Le grand prêtre, il était irresponsable. Tu pêches, mais tu prends un animal. Mais lui, Yehoshua, il est le bouc émissaire. Oh, alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la Sotakaraba Karabashaya. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Ramaché Kerebe Kereboshaya. Sois élevé, Seigneur. Nul ne peut se comparer à ton Seigneur. Entrez dans ces repos, mes frères. Entrez dans ces repos, mes frères. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Il est le repos. Il est le sabbat. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. 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 Dans la nouvelle alliance, nous prions les ciels ouverts. Retenez ça, nous prions le ciel ouvert. Quand nous disons Seigneur, déchire les cieux, ce n'est pas que le ciel est fermé, non. Le ciel est ouvert, mais c'est seulement une métaphore pour dire Seigneur, exauce-nous. Enlève cette mentalité de l'ancienne alliance où les gens pensent que nous prions le ciel fermé. Non, le ciel n'est plus fermé car le voile a été déchiré. Le voile qui cachait, n'est-ce pas, la présence de Yahweh a été déchiré. Nous prions le ciel ouvert. Dans la nouvelle alliance, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, ce que nous pouvons voir, c'est la révélation de Yehoshua, le contempler. Oh, Rabba Shakarabaraba. Donnez-moi le cœur, je vais expliquer quelque chose. Maraba Karabashai. Écoutez. Écoutez, oh, merci mon frère, que Yahweh te bénisse. Hébreu 11. Efforçons-nous d'entrer dans ces repos. Écoutez, je vais vous expliquer une vérité. Je vois des programmes prophétiques ici à Kinshasa où on dit ciel ouvert, ciel ouvert. Mais quand vous partez, vous allez voir que les gens tâtonnent. Les gens donnent des paroles de connaissance. Alors que dans la Bible, quand on parlait du ciel ouvert, il y avait une seule chose qui s'est passée. Étienne, quand on le lapidait, il a vu le ciel ouvert. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Yehoshua assis à la droite d'Elohim le Père. Waouh! À d'autres termes, quand le ciel est ouvert, il y a la révélation de Yehoshua. Jean, dans l'île de Patmos, quand le ciel s'est ouvert, Apocalypse dit quoi? La révélation de Yehoshua. En d'autres termes, quand le ciel est ouvert, nous devons contempler l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est qui? C'est Yehoshua Hamashiach. En d'autres termes, l'église où un enfant de Yahvé est assis sur la révélation de Yehoshua. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire toute sa vie, il n'a rien
Il n'a pas cherché à savoir autre chose si ce n'est que Yehoshua Hamashiach mort et ressuscité. Les ciels ouverts veut dire nos yeux doivent être fixés sur l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau, voici l'agneau. Quand le ciel est ouvert, il y a la révélation de Yehoshua Hamashiach. Kinshasa, nous sommes fatigués de vos programmes ciel ouvert, ça la révélation de Yehoshua Hamashiach. Nous sommes fatigués de vos programmes ciel ouvert, ça la révélation de Yehoshua Hamashiach. Quand le ciel est ouvert, on contemple une seule personne. On contemple l'homme de la croix, l'homme de Golgotha. C'est lui qui a dépouillé le diable, c'est lui qui a dépouillé les ennemis, c'est lui qui a livré publiquement les diables. La Sunde Kereboshaya. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est honorée. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est adorée. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est magnifiée. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est vénérée. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est présentée. Quand le ciel est ouvert, il y a une seule personne qui est élevée. Quand le ciel est ouvert, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a qu'un seul nom. Yoshua dit, personne n'est monté au ciel. Le mot monter en hébreu ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne au ciel. Non. Quand il dit personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire personne est élevé au ciel. Si ce n'est que Yehoshua. Si cela est vrai, si le ciel est ouvert, c'est clair, nous devons contempler que la personne de Yehoshua Hamashiach, qui est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde pour le pardon de nos péchés. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Je suis en train de voir un vent nouveau dans la connaissance dans cette nation. Le Seigneur va maintenant, le Seigneur va maintenant, je peux dire exhiber ou maintenant mettre sur scène plusieurs de ses enfants. En 2022-21, le Seigneur a formé beaucoup de jeunes évangélistes. Cette année, je vois une connaissance supérieure. Les gens vont croître dans la connaissance de cette personne que je vous prêche. Yehoshua au centre de notre message. Toi qui me suis, que tes statuts WhatsApp, que ton profil Facebook puisse révéler cet homme, puisse révéler cet homme, puisse révéler cet homme au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Ramakadabrayabashai, Romande Rebekarabashai, E Kare Karabasha Karabade Brayabashai, E Manderima Sarabashai, Ronde Kerebekerebosha Karabakarabashai. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je sens la gloire de Yahvé. Yehoshua est présent. Quand on parle de lui, il se manifeste. Quand on parle de lui, il se révèle. Quand nous parlons de lui, il se révèle. Ramasa Karabashe Kerebe Karabasa. Emandereba Karabasha Karabakarabasha. Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Parce que la nouvelle alliance, elle est excellente. Pourquoi? Là, c'est l'effort de Yahvé. L'ancienne alliance, c'était les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'effort de Yahvé lui-même, d'Elohim lui-même, pour nous atteindre, pour nous sauver, pour nous libérer du péché adamique, pour nous libérer du péché adamique. Oh Ramachekerebe Karabasa. Oh Ramanerebosha. Dans la nouvelle alliance, le ciel est ouvert. 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 Approche-toi.
Approche-toi de ces ramachai. Remande rebe karabashai. Marekade, Romanderebe Karabashaya. Ce n'est plus le temps de faire trop de sacrifices, car il a déjà tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a obéi à notre place. Mandereba Kaza Karabashaya. Roma Kadeberebe Karabashaya. E Karabadebra Yabashe Kerebe Karabashaya. Oh, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Ramaderebro Yabashaka Rabakarabashaya. Mais il y a des gens, écoutez, le Seigneur me dit, mais il y a des gens qui veulent toujours coudre les voiles. C'est-à-dire retourner à l'ancienne alliance. Il y a des gens qui veulent coudre les voiles. Église, il ne faut pas coudre les voiles. Les voiles ont été déjà déchirées. L'accès est libre. Aucun homme ne pardonne le péché. Aucun pasteur ne pardonne le péché si ce n'est que Elohim. Il ne faut pas coudre les voiles. Vous allez voir dans l'église actuelle les gens porter des talits, des kippas. Bien aimé, c'est de l'ignorance et de la sorcellerie. Mashiach a accompli la loi. Les rideaux s'est déchiré. Il a mis fin. Il ne faut pas coudre les voiles. Si vous êtes dans un endroit, dans une église, vous voyez les gens s'habiller d'une certaine manière. Ils ont des habits pour servir Yahvé. Sache que dans ces lieux, ils sont en train de coudre les voiles. Oh, que la lumière soit. Waouh! Les seuls sacrifices que le Père a agréés, c'est Yehoshua. Ah! Tout ce que Aaron faisait et ses fils, Elohim n'a rien agréé. Oui, rien. Oui, pourquoi? Parce que ces sacrifices-là couvraient les péchés. Mais quand le Père a agréé les sacrifices de Yehoshua, le péché a été ôté. La mort a été clouée. Oh, toi mort, tu n'as plus le pouvoir. Oh, toi la mort, tu n'as plus le pouvoir sur nous les saints. Quand nous mourons, nous ne partons plus dans les séjours des morts. Les rideaux déchirés du temple a ouvert le paradis. C'est pour cela que Yehoshua a dit aux voleurs, maintenant même, tu seras avec moi. Pas dans les seins d'Abraham, mais au paradis. Les voiles déchirés nous a donné la vie éternelle. Les voiles déchirés a ouvert un chemin nouveau. Parce que les morts de l'ancienne alliance vivaient dans les séjours des morts. Les séjours des morts étaient subdivisés en deux. Il y avait les saints d'Abraham et ce qu'on appelle communément, d'autres personnes appellent ça la Guéhenne, mais d'autres personnes appellent ça les mauvais côtés du séjour des morts. En mourant à la croix, Yehoshua est allé aux enfers. Apocalypse dit, je suis vivant, je détiens les clés de la mort et de séjour des morts. Yehoshua détient les clés. C'est pour cela, même quand tu es mort, les gens ne peuvent pas manipuler ton esprit comme ce fit avec le prophète Samuel. Pourquoi? C'était avant la croix. La Sotokoroboshaya. Mandi Yabatose.
Landa sora bakarabosaya. Leya bashara bakarabashaya. Il détient les clés de la mort et de ses jours de mort. Quand il est descendu aux enfers, il a ravi les clés. Il a dit, Hadès, donne-moi les clés. Car c'est moi qui est vivant. Oh, Adonai Yehoshua. Les voiles déchirés nous a ouvert un nouveau chemin. Le chemin du paradis. Les voleurs est au paradis. Pourquoi? Les voiles s'est déchiré. Les voiles s'est déchiré. Les voiles s'est déchiré. Il y a l'huile ici ce soir. L'huile de la connaissance. Merci Adonai Yehoshua. Merci Seigneur de gloire. Pour l'œuvre de la croix. C'est pour cela les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. C'est un gain. Pourquoi? Il connaissait les acquis de la mort de Yehoshua. Oh, il est digne. Il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Ramashakarabakarabacha. Manderebakarabakarabacha. Il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Écoutez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Mais Machia est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir. Il est grand prêtre des bonnes choses. Machia, il est grand prêtre des bonnes choses. Oh, toi qui as cru à cet homme, cette annonce des bonnes choses. Machia est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers les tabernacles plus grands et plus parfaits. Oh, les tabernacles de Moïse, c'était l'ombre, c'était imparfait. Les tabernacles de Moïse, c'était petit. À travers les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas fait par les mains de l'homme, par la main de l'homme, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de cette création. Les tabernacles de Moïse étaient de cette création. Il y avait des bois, des rideaux. C'est pour cela que Yehoshua n'a pas donné son sang. Ce n'était pas le sang rouge qui coulait au Golgotha. Les choses se passaient dans les tabernacles célestes. Les tabernacles plus grands, plus parfaits, plus puissants. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, et ayant trouvé la rédemption éternelle. C'est pour cela, quand nous disons que il nous a pardonné, il a pardonné nos péchés passés et nos péchés futurs, c'est parce qu'il nous a donné la rédemption éternelle. Je ne dis pas qu'il faut penser au péché, non. Mais nous sommes des humains. On peut tomber. Même quand il tombe, même toi qui es tombé aujourd'hui maintenant, sache que nous avons la rédemption éternelle. C'est ça là, tu n'auras plus besoin de notre sacrifice. Non. Le seul sacrifice suffit. Même pour tes péchés d'aujourd'hui. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une génisse, dont on purifie par aspersion, aspersion ceux qui sont impies,
sanctifiant à la pureté de la chair. Combien plus le sang du Mashiach, qui par les moyens de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir Elohim? Waouh! 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 Par les moyens d'un esprit éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en train de coudre les rideaux, vous êtes en train de faire du mal à l'œuvre de la croix. Vous êtes en train de faire du mal à l'œuvre de la croix. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, les dérapages que nous avons aujourd'hui, c'est dû à la méconnaissance de ce que Mashiach a fait à la croix. Frères, nous avons du repos. Mandarabakarabasha karabasa. Manderebe karabasha karabasha. Écoutez. Excusez-moi. Yehoshua, c'est le premier réformateur. Frères, sœurs, on nous appelle souvent des réformateurs, mais Yehoshua, il est le premier réformateur. La réforme veut dire retour à l'état initial. Retour à l'état initial. Et l'état initial de l'homme, c'était comment? Elohim avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme vivait en Éden. Éden, c'était vraiment la présence, la gloire du Seigneur. Maintenant, quand Yehoshua est mort, les rideaux s'est déchirés. Il est le réformateur, c'est-à-dire il nous a ramenés à l'état initial. En d'autres termes, l'image que Adam avait perdue, nous l'avons récupérée à Yehoshua. L'Éden que Adam avait perdu, à Mashiach, nous l'avons récupéré. Maintenant, c'est à vous de faire un choix. Soit vous vivez les conséquences de la désobéissance d'Adam, parce que Adam a désobéi, il a perdu l'image de Yahvé, il a perdu l'Éden. Ou soit vous croire, ou soit vous acceptez de croire à l'obéissance du second Adam. Le second Adam a obéi, nous avons comme conséquence la vie éternelle et il nous a donné la nature divine que nous avions perdue autrefois. Vous voyez les conséquences de l'obéissance de Yehoshua nous a donné la vie éternelle. Maintenant, les conséquences de la désobéissance du premier Adam nous a donné la mort, la séparation, les liens de famille. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai choisi l'obéissance du second Adam. Cette obéissance nous a donné les sabbats, les shabbats, les repos. Nous vivons en Éden. C'est pour cela prier avec assurance. Yehoshua nous a ramenés à l'état initial, à la position initiale. Le rôle maintenant de nous, des pasteurs, apôtres, prophètes, nous devons dire à l'Ecclésia, l'agneau a été immolé, voici l'agneau, voici l'époux. Nous devons crier car nous sommes au temps du soir. Nous devons crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous avons décrit,
Voici l'agneau et voici l'époux. Voici l'agneau, c'est les sacrifices. Quand on dit voici l'agneau, c'est l'œuvre de la croix. Voici l'agneau, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Mashiach a fait à la croix. Quand on présente voici l'agneau, c'est un message qu'on doit présenter aux païens, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Voici l'agneau. Maintenant, quand la personne va croire, nous devons montrer à la personne, voici l'époux. Là, la personne doit maintenant contempler l'époux. Là, la personne doit croître dans la connaissance de la personne de Mashiach. C'est le décret que l'Église doit, n'est-ce pas, sonner. C'est le décret. Voici l'agneau pour les païens. Croyez, quand les païens vont croire, qu'est-ce qui arrivera? Ils auront les salis. Maintenant, les salis, c'est bon. Mais nous devons connaître. Nous devons avoir une relation particulière avec, n'est-ce pas, les Mashiach. Maintenant, pour avoir une relation particulière avec Mashiach, tu dois quitter l'étape de l'agneau. Tu dois grandir, devenir maintenant l'époux. L'époux. Parce que l'époux connaît l'épouse. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Viens ou venez à la rencontre de l'époux. Ramashakarabasa. Voici l'époux. Voici l'époux. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix, prions. Ramashakarabasa. Prions, prions ce soir. Oh Père, merci Adonai Yehoshua. Ramashakarabasanta rabasha. Mare basera baba. Prions. Ramashekerebe karabasha. Élevons nos voix et prions. Prions au nom de Yehoshua. Prions. Ramanderebe karabasha. E karabasa tarabasha karabasa. Oh Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ramashakarababababababa. Le ciel est ouvert. Le ciel est totalement ouvert. Le ciel est totalement ouvert. Dans la nouvelle alliance, nous prions le ciel ouvert. Si tu veux l'adorer, adore. Si tu veux, je ne sais pas, selon que l'esprit va te pousser, prie. Prie. Ramashakarabasai. Serpent des reins, nous t'adorons. La manne cachée qui ne pourrit jamais. Nous t'élevons, nous te célébrons, Seigneur. Are Karabasha. Et Karamanderebe Karabasha. Prions. Et Karabashe Kerebe. Manderebe Karabasha Karabasa. Mareba Rabasha Karabasa. Marebe Kerebe Karabasha Karabasa. Oh Yehoshua. Oh Yehoshua. Marebe Karabasha. Adore Yehoshua. Adore Yehoshua. Yes. Yes. Rama Shekerebe Karabasha. Que la lumière soit.
Que la lumière soit. Que la lumière soit. Le soleil levant. Rama Shakarabasa. Rima Nerebe Karabasha. Marebe Karabasha Karabasa. Soleil levant. Le créateur de toutes choses. Yes. 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 Les pains de vie. Il a dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Yes. Yes. Mareba karebo shakarabada. Nous te célébrons, Seigneur. Hey, Yeshua. Yes. Rama Serebe. Rakade Rabos. Et Ramaderebes. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Manderebe Karabashan. Rakarabraya Bashan. Et Karabasha Karabasan. Il a vaincu la mort. Yes. Marabasha Karabasa. Marebe Kerebesha. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Tu es Alpha et tu es aussi l'Oméga, Seigneur. Ramache Karabakarabasha. En dehors de toi, il n'y a pas les salis. En dehors de toi, il n'y a pas les salis. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas les salis. Il y a point de elle comme Yehoshua. Il y a point de elle comme Yehoshua. Yes. Il n'y a point de elle comme Yehoshua. Oh oui, Père. Non, non, il n'y a point de elle comme Yehoshua. Il n'y a point de elle comme Yehoshua. Il n'y a point de elle comme Yehoshua. Il n'y a point Ramashakarabasa. Les rois de Salem, les rois de paix, les princes de paix, les sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'y a point. Yehoshua, la source d'eau vive. Shaddai, Shaddai, Emmanuel, Elohim avec nous, les mystères de la piété, la manifestation, l'incarnation. Ah,
Elohim du vétérotestamentaire, Elohim du néo-testamentaire. Il n'y a point de elle. Ramaché, Rabadabrayabasha. Ramaché, Rabadabrayabosha. Oh oui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de elle comme les autres. Ramamamamamamamamasha. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces lives. Merci car tu nous as touchés, tu nous as parlé, tu nous as enseigné, Seigneur. Pendant ces 15 jours où nous sommes en train de parler de ton nom, Seigneur, révèle-toi dans nos familles, révèle-toi dans nos foyers, révèle-toi, Seigneur, dans nos ministères. Au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach, le véritable Hachem, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner beaucoup de cœurs, Ramashakarabade, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut donner beaucoup de cœurs pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le seul, il est le véritable, il est l'unique, le véritable Hachem. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Nous continuons notre marathon de prière. Nous avons encore, je pense, 12 jours. Et que le Seigneur puisse vraiment nous fortifier. Demain, je vais balancer encore un live, je vais enseigner. Nous allons maintenant voir pourquoi Yahushua, il est le garant d'une alliance plus excellente. Demain, je vais enseigner sur ça. Soyez connectés, suivez le programme sur nos pages. Désormais, je vais commencer à balancer tous les jours les lives pour prier ensemble avec vous, mais aussi enseigner. N'oubliez pas nos programmes de prière et de jeûne. Que le Seigneur Yahushua vous bénisse abondamment. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à la fin de ces lives. Que Yahushua vous touche, que Yahushua puisse encore vous bénir abondamment. Si vous voulez apporter vos libéralités librement, on ne demande pas les gens de l'argent ici, ce n'est pas une obligation. Librement, si vous voulez soutenir ces ministères, cette église, vous pouvez, cette église locale, vous pouvez nous écrire. Restez connectés, partagez la vidéo. Nous allons encore publier des exhortations, des enseignements. Que Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur par nos cœurs? Ramashakarabade, il est le véritable Hachem. Que le Seigneur vous garde. À demain